Mais qu'est-ce que vous faites là? Non mais c'est pas vrai, vous venez même quand je suis occupée à travailler quoi. Non mais je m'attendais pas à vous recevoir et tout, c'est le bazar. Oh, je suis désolée mais moi je suis en train de travailler quoi. Oh. Je m'attendais pas à ce que vous arriviez là maintenant, faut me prévenir quand c'est comme ça. Pourquoi vous avez pas frappé avant de rentrer? Oh, je suis tellement désolée, c'est le bazar complet. Oh pardon, j'aime pas ça, excusez-moi, j'étais occupée. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah je prépare ma session. Des conseils? Ah, vous voulez les conseils? Oui, je dois peut-être en avoir quelques-uns pour vous. Oui, bon, ben, tant que vous êtes là, autant que je vous donne quelques conseils pour réussir votre session et la préparer à l'avance. Le premier conseil que moi je pourrais vous donner, c'est que en rentrant de l'école, vous devez faire chaque fois le résumé du thème que vous venez de terminer à l'école. Une fois que ce résumé synthèse est terminé, essayez de l'étudier dans la même soirée parce qu'en fait, une fois que vous l'auriez lu, recopié, remis avec vos mots, vous aurez beaucoup plus facile à l'étudier le jour même. Moi, c'est ce que je fais. Une fois que c'est étudié, attendez d'être dans votre lit et relisez-le. Et faites ça vraiment pendant une semaine tous les soirs. Relisez, relisez, relisez. Et je vous promets que ça restera là et que quand vous arriverez aux examens, vous pourrez rien oublier. Il faudra bien se rendre compte que au bout d'une semaine, vous aurez 7 thèmes à réviser. Mais vu qu'en général, les thèmes sont petits et que chaque fois vous les avez relus, ben ça vous prendra pas plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Franchement, c'est cool. Une fois que toutes vos synthèses sont faites, je vous conseille de vous faire un planning de révision jusqu'à la semaine des examens et vraiment le respecter et étudier tous les jours, revoir en fait ce que vous avez déjà étudié puisque je vous ai conseillé d'étudier tous les soirs un thème. Un autre conseil, si quand vous avez fini de relire vous n'êtes pas fatigué, moi je vous conseille de mettre de côté le téléphone le mois avant l'examen parce que ça va exciter vos yeux et votre cerveau et vous aurez encore moins envie de dormir. Du coup ce que moi je vous propose, c'est de prendre les cours que vous n'avez pas encore étudiés, les thèmes que vous n'avez pas encore eu le temps de travailler et de commencer à les lire. Pourquoi? Parce que quand je vous dis de relire tout ce que vous avez étudié le soir par exemple, c'est parce que le soir on retient mieux et je vous promets que ce sera déjà impossible d'oublier ce que vous avez déjà étudié. Mais si vous lisez avant d'aller dormir quelque chose que vous n'avez pas encore étudié, eh ben je vous assure que ça va rester dans votre tête si vous le lisez attentivement et quand vous ferez votre synthèse, vous aurez beaucoup plus facile et quand vous voudrez l'étudier, vous aurez aussi beaucoup plus facile parce que vous l'aurez déjà lu. En plus de ça, lire ça vous donne envie de dormir, ça vous apaise, donc pourquoi pas? Mon quatrième conseil, c'est d'aller dormir tôt parce que vous avez besoin de votre nombre d'heures de sommeil et franchement, votre journée commencera mieux le lendemain si vous vous êtes bien reposé. Pour moi, ce qui fonctionne aussi, c'est de manger équilibré et de prendre des vitamines. Alors moi, je pense que c'est important parce que quand on étudie, on utilise énormément d'énergie et notre corps et notre cerveau travaillent énormément. Donc, ce que je vous propose, c'est de vraiment manger de tout pour que votre corps ait tous les apports qui sont nécessaires à son bon fonctionnement, mais aussi de prendre des vitamines en fonction de vos carences. Moi, par exemple, quand c'est les examens, je prends de l'oméga 3, du fer et de la vitamine C. Ce qui est important aussi, c'est de prévoir à l'avance le planning des examens. Donc là, on a déjà fait le planning pour le before et il faut faire pour les examens parce que c'est très important. Moi, je fais mon planning en disant très bien, le matin, j'ai cet examen, l'après-midi, j'étudie cela et le soir, je relis cela. C'est très important de visualiser à l'avance ce que vous allez faire durant votre session parce que ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur celle-ci et en plus de ça, vous pouvez vous dire voilà, le week-end, je vais étudier ça, ça et ça. Et moi, je trouve vraiment que mettre dans le planning détaillé, je vais à l'examen un tel, après-midi, j'étudie un tel et le soir, je relis un tel. Ça nous donne vraiment l'impression qu'on fait plusieurs choses dans la journée et donc ça nous motive. Je vous conseille aussi vraiment de faire du sport parce que ça va évacuer toute votre nervosité, tout votre stress et vous pourrez mieux attaquer l'étude après. N'oubliez pas de nettoyer et de ranger votre chambre avant la session parce qu'on ne sait pas étudier dans un endroit désordonné. Moi, pour que j'étudie bien, il faut qu'il n'y ait rien devant moi. Il faut qu'il y ait que les choses que je suis en train de traiter, sinon c'est pas possible.
Et mon dernier conseil, je pense que ça va être votre préféré, c'est de prendre du temps pour soi parce que la session va être longue, dure et fatigante et on mérite aussi de prendre un peu de temps pour soi avant, sinon on va craquer en plein milieu et c'est pas ce qu'on veut non plus parce qu'on reste humain et en général à la fin de la session on ne finit pas bien et c'est pour ça que c'est important de prévoir le coup et donc de prendre énormément de temps pour soi avant, de faire des choses que l'on aime, des activités, des soins, etc. pour pouvoir être vraiment avec des bonnes ondes, des ondes positives pour commencer la session. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que tous mes petits conseils pourront vous aider durant votre session. Moi je dois vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.